Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, toujours. J'aimerais vous parler sur les épreuves que nous traversons dans la vie. J'aimerais discuter avec vous un peu par rapport à ces sujets et qu'est-ce que la Bible nous conseille par rapport aux épreuves. Déjà, la première chose que vous devez savoir est que les épreuves sont normales. Ah oui, les épreuves sont normales. Elles font partie de la vie, on va dire, et comme Dieu, elles ne sont jamais perdues. Ah oui, au contraire, elles visent un but. Ah oui, les épreuves que nous traversons visent un but. Elles ne sont pas là par hasard, par coïncidence, non. Elles sont là car il y a un but derrière ces épreuves que nous traversons. Écoutez ceci, elles sont même le moyen que Dieu utilisera pour nous transformer. Donc, elles sont même le moyen que Dieu utilisera pour te transformer, me transformer, nous transformer. Mais bon, lisons un peu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous conseille, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux épreuves que nous traversons dans la vie. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre nous dit ceci. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris par les épreuves ardentes que vous traversez, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Donc l'apôtre Pierre nous dit déjà, il nous conseille, ne soyez pas surpris. Oh, quelle grâce en fait. Il y a quelque chose qui me fait rire, mais aussi m'attriste en même temps. C'est que dans la culture congolaise, mais aussi dans la plupart de cultures africaines, on a cette habitude de lier les épreuves que l'on traverse à la sorcellerie, le membre de la famille, des choses vraiment inutiles. Ici, je parle de nous les chrétiens. Quand nous sommes chrétiens, nous ne devrions pas avoir ces genres d'habitudes. Nous accordons trop d'importance aux choses inutiles. Arrêtons vraiment. Nous connaissons déjà la vérité par Jésus-Christ et cette vérité nous a libérés. Même si c'est le cas que ces moments difficiles que tu traverses viennent de la sorcellerie, peu importe, la principale chose à retenir est que Dieu a permis que cela vous arrive. Attention, je ne dis pas que c'est la volonté de Dieu, mais il a permis que cela vous arrive. Mais cela ne veut pas dire que c'est ça la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu pour votre vie, pour ta vie, c'est pas ça. Mais des fois, Dieu permet que le malheur nous atteigne. Des fois, il permet cela. Il permet que la souffrance nous arrive. Il permet cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu traverses autant de preuves. Mais prenons un peu l'exemple de la situation de Job. La Bible nous dit ceci au sujet de Job. Que Job était un homme droit. Un homme qui respectait Dieu. Et il évitait le mal. C'est un homme qu'on n'avait rien à lui reprocher. Mais Dieu a permis que le malheur lui arrive. Dieu a permis que le malheur lui atteigne. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il a permis que cela lui arrive. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. Nos souffrances actuelles sont légères et durent, c'est du temps. Mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est plus grande que nos souffrances. Je reviens sur ce que j'ai dit au début, que les épreuves que nous traversons visent un but. Elles ne sont pas là par hasard et elles sont même le moyen que Dieu utilisera pour nous transformer. Derrière chaque problème, Dieu a son plan. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses de moments difficiles dans la vie, il faut savoir une chose, que Dieu a un plan pour toi. Dieu prépare une gloire extraordinaire pour toi. Une gloire qui durera à jamais. Et cette gloire est plus grande que tes souffrances. Il utilise les circonstances pour nous purifier, rendre notre caractère semblable à celui de Christ.